En fait, l'antisémitisme tel qu'il se présente aujourd'hui est en quelque sorte polymorphe. Enfin, on a l'impression qu'il a plusieurs origines, plusieurs sources. Il y a bien sûr les clichés ancestraux de l'argent, etc. Et puis il y a aussi une forme d'antisémitisme qui vient des personnes en provenance du Maghreb qui se sont installées ici. Et voilà, avec un antisémitisme finalement assez culturel et qui a pris racine et qui a proliféré dans des quartiers, parfois dans des situations difficiles, etc. Et en fait, il y a tout ça qui s'agglomère et qui fait un peu ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle depuis 10 ans le nouvel antisémitisme en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, cette définition du nouvel antisémitisme que vous avez tracée brièvement, est-ce qu'elle permet de définir la situation actuelle en 2019 ? Je crois que c'est très risqué de donner ce type d'explication parce qu'on procède au même amalgame qui nourrit l'antisémitisme. C'est-à-dire ce n'est pas parce que 10, 20 ou 40 individus prononcent des vociférations antisémites ou attaquent des juifs, que ça devient une marque de fabrique musulmane. Parce que dire un antisémitisme musulman, ça veut dire qu'il a partie prenante que n'importe quelle personne d'apparence peu ou pro-musulmane est plus ou moins porteuse. Non, mais, et bien sûr, il n'y a pas d'amalgame sur le fait que tous les gilets jaunes ne soient pas antisémites. Les amalgames, bien évidemment. Tous en même temps, Marie, mais bien évidemment. Un des plus grands malheurs dont ont souffert les Juifs, c'est l'amalgame. Absolument. Donc on ne peut pas guérir les excès d'un amalgame par un autre amalgame explicatif. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut quand même analyser d'où viennent les ressources, les ressorts de cet antisémitisme actuel. Et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Mais bien sûr.